Bien-aimés, bonjour. Je suis encore assise ici, dans le cadre de notre mission quotidienne. Et je suis le pasteur Pujol Catherine, bien-aimé. Je répète encore que, en dehors du bavardage que nous faisons tous les jours, où je vous raconte des choses que d'autres personnes me racontent, j'enseigne la Bible dans WhatsApp. Et mon numéro de téléphone, mon numéro de WhatsApp, pardon, c'est le 00 237 693 78 75 73. Là, c'est vraiment des enseignements qui peuvent vous édifier. C'est vrai que ce que je fais là, ça peut aussi, ça vous fait connaître seulement certaines vérités qui se passent dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est la vérité des enseignements concernant la Bible que j'enseigne. Donc, mon côté pasteur ressort beaucoup plus dans WhatsApp. Ici, c'est le côté maman qui vous raconte des choses. Tout ce qu'on me raconte. Et la majeure partie de ce que je vous raconte, bien aimé, c'est des témoignages d'autres personnes. Donc alors, je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, et je suis, enfin, aujourd'hui, nous allons parler de ces bons samaritains, enfin, ceux qui s'improvisent bons samaritains lorsque quelqu'un est malade. Oui, bien aimé, il faut toujours trouver des titres abordables. Il ne faut pas que ce soit compliqué, il faut que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire, parce que ça concerne tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que beaucoup de personnes autour de nous, dès que quelqu'un est malade, ils veulent rendre service. Vous pouvez être en bonne santé, vous demandez quand vous êtes parce que vous avez des problèmes, la personne sera moins disposée à vous rendre service ou à vous donner de l'argent que si vous êtes malade. Dès que vous êtes malade, alors il y aura ces bons samaritains qui vont s'improviser et qui vont venir à votre secours, pardon. Et qui vont vous dire que même si c'est des factures qu'on va vous donner à l'hôpital, ils vont payer. Même si c'est une opération, même si on veut vous opérer, ils vont payer. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et vous vous dites que voilà, on est tombé sur une bonne personne. Ça peut même être le patron. Ça peut être quelqu'un, membre de la famille. Quand vous galérez, il n'est pas là. Vous pouvez lui dire que vous avez tel ou tel problème, ou même que vous voulez faire un business, ils ne vont pas vous donner de l'argent, parce qu'ils sont tout le temps contents que vous soyez ceux qui demandent. Donc alors, bien aimé, mais par contre, dès que vous êtes malade, ou alors vous venez demander de l'argent pour aller à l'hôpital, là, ils sont disposés à vous donner de l'argent. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'histoire du bon samaritain, le nom que j'ai pris, puisque je ne sais pas exactement quel verset biblique je peux vous donner par rapport à cet enseignement, c'est que ici dans Luc, le livre de Luc chapitre 10, il y avait, à partir du verset 25, vous allez lire, il y avait quelqu'un qui avait été il y avait quelqu'un qui avait eu des problèmes pendant qu'il marchait. Il y avait des bandits qui l'avaient agressé, voilà. Il a été agressé. Et pendant que ce bandit-là l'avait même laissé pour mort sur le bord du chemin. Donc je vous raconte simplement l'histoire. Mais ça se trouve dans Luc 10. Et vous pouvez lire, bien aimé. On nous dit que un docteur de la loi se leva et dit, Jésus, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, mais fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Donc pendant que celui-là était à demi-mort au bord de la route, on dit qu'un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre, c'est-à-dire qu'il ne s'en occupait pas. Un lévite, le sacrificateur, c'est comme un pasteur, comme un prêtre. Voilà. Un lévite
ceux qui étaient chargés d'assister les sacrificateurs, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre, lui aussi, il n'a pas voulu aider ce bonhomme qu'on avait agressé. Mais un Samaritain, celui qui était l'ennemi des Juifs, les Samaritains étaient les ennemis des Juifs, qui voyageait, étant venu, la fut émis de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Voilà. Donc, bien aimé, c'est simplement pour que vous puissiez savoir ce qu'on appelle le bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est celui qui aide. Mais ici, vous avez bien compris que ce dont je veux vous parler, ce ne sont pas des gens qui veulent vraiment aider. Ils ont un objectif derrière cette aide-là. Oui, bien aimé. Parfois, vous pouvez être à l'hôpital, quelqu'un vient, ou il voulait rendre visite à quelqu'un d'autre et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Et vous racontez votre misère. Beaucoup aiment ça et parlent de leur vie. Et jusqu'au point de raconter comment les factures, les ordonnances, il y a des ordonnances, ils n'arrivent même pas à payer, ils ne savent même pas comment, ce qu'ils peuvent faire. La personne commence à vous aider à payer ces ordonnances, à acheter les remèdes. Il promet même de venir vous rendre visite. Et, bien aimé, il vient vous rendre visite. Et chaque fois, c'est-à-dire, il se comporte comme si vous étiez vraiment quelqu'un de sa famille. Il commence à s'occuper de vous comme s'il vous connaissait. Et vous alors, naïvement dans vos problèmes, vous vous dites que ça y est, vous êtes tombé sur un bon Samaritain, quelqu'un qui cherche à vous aider. Mais encore une fois, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on vous donne dans des cas pareils, c'est pour précipiter votre mort. Je vous ai déjà dit qu'à partir du sexe, on peut vous avoir et changer vos vies, vous manipuler et faire de vous vendre même. À partir de l'argent qu'on vous donne, on peut aussi vous manipuler et vous vendre. Donc, la majeure partie de ceux qui font ce genre de transactions, bien aimés, ils veulent vous vendre. Ils veulent vendre, vous qui avez des problèmes, ils veulent vous précipiter dans la mort. Et pour qu'après, vous commencez à lui donner de l'argent. Oui, bien aimé. On vous donne de l'argent et maintenant même, la personne est devenue, puisqu'elle vous a aidé, elle est devenue comme un membre de la famille. Elle est là, elle assiste jusqu'au moment. Et le but du diable, ce n'est jamais que vous soyez rétabli. Hein. Le but, c'est de vous tuer. Donc, à partir du moment où vous recevez son argent, vous finirez par mourir. Et quand vous mourrez, évidemment, la personne va venir au deuil. Et il va continuer puisque certains membres de la famille le connaissent déjà. Il était là. On sera content de le recueillir, de le recevoir parce que c'est lui-même qui aidait à l'hôpital et tout ça. Et la personne va se proposer de donner le cercueil. Oui, bien aimé. Et le cercueil. Et là, ce n'est pas un petit cercueil. C'est un cercueil de valeur qu'il viendra donner. Et ça normalement, ça ne paraît pas louche. Puisque la personne avait commencé à aider. Mais il apporte un cercueil, un gros cercueil. Et, bien aimé, il faut alors savoir que le cercueil qu'il apporte, c'est un récipient. Parce que la personne à qui il a donné de l'argent, la personne pour qui il a donné de l'argent, a été vendue. Et maintenant, là où elle s'en va, il faut qu'elle apporte de l'argent. Et ce sera dans le cercueil. Oui, bien aimé, ce sera dans le cercueil. Il y a quelqu'un qui m'a raconté cette histoire. La personne était anglophone, bien aimé. Et c'était un jeune. Parmi tous ceux-là qui veulent la grande vie, qui veulent paraître, qui veulent être des personnalités, pas des personnalités au niveau du travail, mais qui veulent paraître, oui, voilà, qui veulent paraître. Bien aimé, à un certain moment, dans les trucs compliqués dans lesquels il était entré, il s'est avéré que, et voulant beaucoup d'argent, un peu plus d'argent, il a donné son père. Mais son père a eu à dire que c'est son fils qui l'a vendu et son fils veut qu'il commence à lui rapporter de l'argent. Bon, comme c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu,
Il n'a cessé de le dire, cessé de le dire. Et à un certain moment, je ne sais pas ce qui a été fait exactement, mais toujours est-il dit que le bonhomme qui attendait que son père commence à lui rapporter de l'argent, puis son père n'était pas très vieux, donc il pouvait encore travailler pendant des années, quelques années. Et c'est comme ça que finalement, le père n'a pas pu apporter de l'argent. Mais chaque fois, il voyait son père assis. Il voyait son père assis. Au lieu que son père lui rapporte de l'argent comme prévu, son père ne rapportait pas. À force, lui-même a été obligé de dire la vérité parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas dans sa tête. Vous voyez que quand quelqu'un est déjà mort et que vous le voyez sans cesse, vous voulez dormir, vous le voyez, il est assis là. Vous rentrez dans votre chambre, il est assis. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé pour lui. Maintenant, il y a aussi une autre histoire qu'on m'a racontée. C'est une qui travaillait chez des gens. Elle a travaillé pendant des années, il n'y avait pas de problème. Mais à un certain moment, ses patrons sont devenus tellement gentils avec elle. Ils ont commencé à être tellement gentils. Jusqu'au moment où elle est tombée malade. Et c'est ce patron qui donnait de l'argent pour aller à l'hôpital. Il donnait de l'argent pour aller à l'hôpital. Et comme ça doit arriver, normalement, la fille est décédée. Même scénario, c'est un grand cercueil qu'on a apporté. Et la fille était une jeune fille, bien entendu. Et finalement, elle, toujours n'ayant pas Dieu, elle a commencé à travailler et à rapporter de l'argent. Et celle qui m'a raconté cette histoire, elle aussi, les mêmes patrons avaient tenté, mais elle n'avait pas pu, puisque elle connaissait Dieu. Et il y avait eu que le transfert n'avait pas pu être. Alors, ils avaient été obligés de se rabattre sur l'autre là. Donc, bien aimé, le monde est devenu tellement mauvais. Vous avez des problèmes. Vous avez besoin d'argent. Et vous êtes prêt à prendre l'argent de n'importe qui. Au niveau de l'argent qu'on vous donne, bien aimé, il y a des empreintes là-dedans. Il y a la main, les empreintes de main. Vous savez que les empreintes, même si vous êtes jumeaux, vous n'avez pas les mêmes empreintes. Donc, vous laissez vos empreintes là-dedans. Et à partir de cet argent-là, bien aimé, on peut faire tout ce qu'on veut de vous. Donc, je vous ai toujours dit que la pauvreté n'est pas... C'est-à-dire, être pauvre ne veut pas dire ne pas être digne. Il y a des gens que vous connaissez qui peuvent vous aider dans des cas pareils. Mais une personne que vous ne connaissez pas, qui s'improvise bon samaritain, lui-même, il n'a pas de pauvre dans sa famille pour vous aider. Mais il est là tout le temps. Allez, il vous aide, il vous aide. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi il vous aide. Pourquoi il vous aide? Puisque nous, en Afrique, tout le monde a des pauvres dans la famille. Pourquoi il a jeté son dévolu sur vous? Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il soit obligé de vous rendre ce service-là? Mais chaque argent qu'on vous donne, bien aimé, vous devez le rendre, non? Le diable, c'est comme ça. Le diable ne donne rien cadeau. Il vous donne, sachez que vous allez le rendre d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un ne vous connaît pas. Et il vous donne de l'argent. Surtout, je suis en train de parler de maladie. Je ne suis pas en train de parler simplement de l'argent qu'on peut vous donner dehors. Ça aussi. Mais je parle aujourd'hui de la maladie. Si vous êtes malade et que quelqu'un commence à vous donner de l'argent, quelqu'un que vous ne connaissiez pas ou quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de vous donner de l'argent, et il commence à vous donner pour acheter les remèdes, posez-vous la question, bien-aimé. Pourquoi cette personne vous donne de l'argent pour acheter les remèdes? Quand vous étiez en bonne santé, est-ce qu'elle vous donnait de l'argent? Voilà, posez-vous la question. Est-ce que vous le connaissez à ce moment-là? Posez-vous la question. Pourquoi maintenant, c'est des sommes importantes? C'est les 50 000, c'est les 100 000, c'est même les 200 000. Il est prêt à dépenser pour vous alors qu'il ne vous connaît pas. Même s'il dit qu'il a pitié de vous, bien aimé, méfiez-vous. 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 Parce que c'est aussi un moyen de vous atteindre, de vous tuer pour vous vendre. Et c'est un business qui se fait beaucoup là-dehors, bien aimé. Dans les hôpitaux, dans la vie de tous les jours, ne prenez pas l'argent de n'importe qui pour aller vous soigner. Ne prenez pas l'argent de n'importe qui pour aller vous soigner. Parce que ces gens-là,
recherche. Vous savez maintenant pour vendre quelqu'un, avant, on vendait les membres de la famille. Oui, bien aimé. Mais, au bout d'un certain moment, ces gens-là se sont rendus compte qu'on les soupçonnait. Quand une personne meurt, 2 personnes meurent, 3 personnes meurent, on commence à soupçonner. Donc maintenant, ils ont développé la stratégie d'aller dehors, de tuer n'importe qui. Et surtout dans leur tontine de vente de personnes là, bien aimé, il suffit simplement que lui ou alors quelqu'un de la tontine aille au moment du deuil vérifier si vous êtes réellement mort. Et attester que ça y est, la personne a cotisé, la personne là est réellement morte. Ça suffit. Donc, ils partent maintenant dehors. Ils vous donnent de l'argent, ils commencent à vous donner de l'argent. Vous croyez que c'est parce qu'ils vous aiment tellement, mais non, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'il a jeté son dévolu sur vous. Parce que pour lui, là, il a trouvé une proie facile. Vous êtes malade, vous avez besoin qu'on vous aide. Alors, il commence à vous aider. Mais ce ne sera pas cadeau. Ce ne sera pas cadeau, bien-aimé. C'est pour mieux vous enfoncer. C'est pour vous tuer et pour que vous alliez travailler pour lui. Et le récipient pour porter l'argent, c'est le cercueil. Donc, bien-aimé, faites attention. J'ai l'habitude de vous dire que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimé, les temps sont mauvais. Quand vous avez Jésus, c'est vrai que vous ne pouvez pas être malade n'importe comment. Premièrement, ces gens-là, même s'ils essayent, ils ne vont pas réussir. Je vous dis toujours que c'est la seule garantie que vous pouvez avoir. Contre le diable, c'est Jésus. Le diable ne peut rien. Il a été vaincu à la croix. Jésus a vaincu définitivement le diable. Il a même pris les clés de la mort. Alors, donc, bien-aimé, il ne peut rien si vous avez Jésus. Mais si vous n'avez pas Jésus, il va vous avoir il va seulement souffler, vous allez voltiger comme le papier avec le vent. Bien-aimé, faites attention. Faites attention. La mort prématurée, là dehors, il y a tellement de personnes qui subissent cette mort prématurée, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas. Beaucoup de personnes dehors sont prêtes à vous donner de l'argent pour que vous alliez vous soigner. Faites attention. C'est un argent travaillé. Et c'est pour que vous puissiez prendre la personne riche et vous puissiez lui rapporter de l'argent après. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimés. Faites attention. Faites attention. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et il est le chemin, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Nul ne peut aller au ciel ou nul ne peut aller chez le Père sans passer par Jésus. Personne. Personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Même si vous étiez gentil, même si vous étiez généreux, même si vous n'avez même jamais insulté quelqu'un, vous ne pouvez pas aller au paradis sans accepter Jésus-Christ. Alors, comme il est appelé à l'être humain de mourir une fois, je vous conseille d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant. Demandez-lui pardon pour votre naïveté, pour vos manquements et pour vos faiblesses. Reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver. Et après, ensuite, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous protège, bien-aimés. C'est l'Esprit Saint qui te demande dans ton cœur de te méfier. C'est l'Esprit Saint là qui empêche certaines situations de t'atteindre. On n'est pas en vie par nos propres moyens, bien-aimés. On est en vie parce qu'on a Dieu et parce que l'Esprit Saint est là et il préserve nos vies. Alors faites comme moi. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et surtout, écoutez bien tous les enseignements que je vous donne. Ils vont vous aider dans la vie. Ne prenez pas l'argent d'un inconnu quand vous êtes malade. Ne prenez pas l'argent d'un inconnu quand vous êtes malade. N'achetez pas vos remèdes avec cet argent. Si vous étiez réellement enfant de Dieu, je vous dirais que parlez sur cet argent. Versez le sang de Jésus dessus. Ou alors, même si vous achetez les remèdes, couvrez ces remèdes du sang de Jésus et renvoyez tout plan de l'ennemi de vous atteindre à partir de ces remèdes ou à partir de cet argent vers l'envoyeur. Si vous n'avez donc pas Jésus, vous allez faire comment? Vous allez seulement mourir. Donc, quand la personne verra que vous avez envoyé le sang de Jésus dessus, elle sera obligée de vous fuir. Elle ne viendra plus.
la même personne qui était gentille va fuir parce que de toute manière, même si vous prononcez simplement des paroles, vous envoyez le sang de Jésus sur cet argent. Bien-aimé, le spirituel se met en marche. Vous croyez que vous avez parlé, mais le sang de Jésus va vraiment recouvrir cet argent ou ce remède. Et le bonhomme ne pourra rien. Rien n'est plus puissant que le sang de Jésus. Rien. Donc, n'oubliez pas cela. Envoyez le sang de Jésus. Même si vous avez pris, même si vous demandez pardon à Dieu, envoyez le sang de Jésus sur l'argent, sur les remèdes. D'ailleurs, vous pouvez même être malade, même maladie avec quelqu'un. Vous qui avez prié Dieu avant de prendre le remède, et l'autre qui n'a pas prié Dieu, le remède de celui qui a prié Dieu va fonctionner beaucoup plus facilement que l'autre. Donc, versez le sang de Jésus sur votre argent. Versez le sang de Jésus sur les remèdes. Renvoyez les intentions de l'ennemi à l'envoyeur. Voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine à votre service. Si prête à Dieu, je vais encore m'asseoir demain pour vous parler encore. Si vous avez aussi des sujets à me proposer, faites-le. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen.